today, c'est une petite vidéo reset routine. Alors, c'est la première vidéo reset routine que je fais sur ma chaîne YouTube. Du coup, je voulais un peu vous expliquer le concept de cette vidéo. Je pense que pour la majorité, vous devez savoir ce que c'est et quel est le style ou le principe de cette journée ou de cette routine. En général, tu fais une reset routine quand tu es au bord du burn-out en quelque sorte, ou du moins quand tu es fatigué de ta routine de tous les jours, école, maison, travail, boulot, devoirs, tout ce genre de choses. Et du coup, de faire cette routine, ça va te permettre de reprendre en quelque sorte goût à ta routine de tous les jours. Et lors de la reset routine, tu es censé prendre soin de toi, recharger les batteries en quelque sorte, faire des skincare, manger ce que tu veux, faire aussi une pause des réseaux. C'est vraiment pas mal le jour où vous faites une petite reset routine. En fait, éliminer tous les éléments nocifs qu'il peut y avoir dans ta vie ou bien autour de toi. Reprendre ta vie en main ou tout reprendre à zéro, c'est un peu le principe de cette reset routine et de cette vidéo. Et je commence donc la routine en rangeant ma chambre. Là, j'ai encore pas mal de choses à ranger dans ma chambre, mais je vais arrêter pour l'instant parce que je vais sortir. Donc je vais aller m'habiller, je vais vous montrer tout ça. Je pense que j'ai clairement besoin de faire un gros tri de ce que j'ai ici parce que j'ai vraiment beaucoup de choses et je mets pas tous les pulls que j'ai ici. Il faudra aussi que je fasse un petit tri d'en bas, mais voilà, j'ai des choses à ranger. Donc je le ferai une fois que je rentrerai, donc je pense d'ici cet après-midi, je le ferai. Pour la tenue que je vais mettre aujourd'hui, je vais mettre ce petit pull vert. Vraiment, c'est ma passion, ce pull, il est incroyable. Je vais ressortir la couleur de mes yeux et c'est trop beau. Et avec celui-là, j'aime trop mettre mon petit cargo de chez Stradivarius, le cargo beige que j'ai sorti juste ici. Et je trouve que l'ensemble en fait c'est waouh. Pour ceux qui veulent la ref du pull, c'est un pull H&M côté homme et il m'a coûté 12,99 € il me semble. Avec cette petite tenue, je vais rajouter ma petite veste sans manches de chez H&M. Donc voilà la petite doudoune sans manches, elle est vraiment super basique, super simple. Je l'ai payée 14,95 € il me semble chez H&M pendant les soldes. Donc franchement, si vous aimez ce genre de petite veste sans manches, foncez, allez voir. Après je pense qu'il y en a plus en promo, mais vous pouvez en trouver du même style pour un prix normal et pas soldé. J'ai trouvé deux verres pour mes cappuccinos que je trouve vraiment super jolis. Alors j'ai trouvé celui-là que je vais vous montrer et celui-ci. Alors c'est un verre qui est super fin et je l'avais vu plusieurs fois sur Instagram. Et vraiment, je pense qu'avec un bon cappuccino et une bonne mousse à l'intérieur, ça peut faire super joli.
Et pour le deuxième, c'est un verre double fond, je sais pas si vous le voyez à la caméra, et je pense que ça aussi ça peut être vraiment super joli. Bon, le prix il est différent, lui il est de 99 centimes et lui il est de 2,40 € et quelques, donc je ne sais pas lequel prendre. Ok, donc le verre double fond il fait 2,59 € exactement, donc je pense que je vais prendre celui-ci parce que je trouve que pour 99 centimes ça vaut beaucoup plus le coup. Donc voilà, et en plus il est beaucoup plus joli. Je pense que je le prendrai une prochaine fois. Je viens de rentrer de chez Action et du coup je vous montre là ce que j'ai pu prendre. Bon après j'ai pris d'autres choses mais c'était pas forcément très intéressant. J'ai pris 2 pâtes autodurcissantes. Alors vraiment ces pâtes elles sont incroyables pour faire des DIY et tout. Donc vraiment je vous les conseille, elles sont dans le rayon enfant du côté création. Et donc je comptais faire un petit DIY en mode miroir mais bon. Et du coup il me fallait pas mal de pâtes autodurcissantes. Il me semble qu'il m'en reste une dans mon tiroir là-bas. Mais bon j'en ai pris quand même 2 au cas où parce qu'il m'en faut pas mal. Ensuite j'ai pris le petit verre que je vous ai dit, le petit verre transparent pour mes petits cappuccinos. Je m'en ferai un tout à l'heure, faudrait que je le lave et je vous montrerai ça, trop hâte. Et du coup voilà ce que j'ai pris. Je suis super contente, j'ai pas pris grand chose. Alors ce matin je vous ai pas filmé, mais ce que j'ai fait en me réveillant, bien sûr après avoir pris mon déjeuner, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait une petite liste de tout ce que j'aimerais pouvoir faire dans cette journée de reset routine pour m'aider à être plus productive, parce que personnellement quand je prends mon téléphone et que je fais une petite to-do list ou je prends un carnet pour écrire ce que j'aimerais faire et que je planifie ma journée ou ma semaine selon le temps que dure la reset routine, alors du coup j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit les points les plus importants que j'aimerais réaliser dans la journée. Donc par exemple comme vous avez pu le voir j'ai pu changer la housse de mon lit et du coup faire la vidéo ça m'a aidé, ça m'a boosté, ça m'a motivé à le faire. J'ai aussi nettoyé ma table de chevet, mon bureau derrière, le haut de mon lit, donc j'ai fait toutes les poussières et aussi mes vitres juste en face. Et maintenant il me reste à faire mon placard, donc en plus de faire mon placard, il faut que je trie mes vêtements et ça va pas être une mince affaire. Du coup, il faut que je me motive et il faut que je me donne la force d'y arriver. Du coup, c'est parti, on va ranger le placard et après je vous montrerai le reste de la to-do list. Et comme je dirais, après l'effort, le réconfort, je vais me faire un petit cappuccino après. Du coup, trop hâte, ça va m'aider, ça va me motiver ça aussi, je le sais. Ok, donc là je viens de tout ranger, donc tout ce qu'il y avait au sol je les ai pliés, j'ai réorganisé la façon de ranger mes pantalons et j'ai tout classé dans l'ordre des couleurs que je tenais depuis un petit moment. Je vais sélectionner ce que je garde et ce que je vais vendre sur Vinted ou les vêtements que je vais donner. Ok, donc je vais vous montrer petit à petit ce que j'ai comme vêtements. Alors ça c'est un basique vraiment à avoir dans son armoire, donc franchement je vous conseille d'aller l'acheter, il fait 14,99 €. Et en fait c'est le même que celui que je porte mais en version noire et franchement lui c'est une pépite. Je vais pas tous les enlever pour tous vous les montrer, je vais vraiment vous montrer le minimum. Ensuite j'ai les petits pulls sans manches comme ça, j'en ai un noir et blanc et j'en ai un marron, ils sont colvés tous les deux. Ensuite on a une chemise blanche en mode satin, vraiment c'est un basique donc je vais la garder. Et ensuite j'ai cette petite chemise, alors c'est une chemise que j'ai depuis très longtemps et franchement je vais pas vous mentir, je la mets plus trop, elle est assez transparente et même si elle est agréable à porter, je pense que je vais pas la garder. Cette veste, je la mets pas très souvent parce que c'est vrai que les manches elles sont assez courtes, sachant que je suis assez grande donc c'est compliqué de trouver des vêtements qui vont complètement à ma taille. Donc c'est une veste qui vient de chez Kiabi me semble. Donc voilà, je vais voir si je la donne ou si je la vends. Alors là c'est un petit cardigan qui vient de chez Kiabi et je sais pas du tout si je le garde ou pas. Donc je sais pas si je le garde ou pas, on va aussi le mettre dans le tas. C'est un sweat qui vient de chez Jennifer et je l'avais acheté il y a un bon moment et j'avais vraiment craqué dessus, je le mettais super longtemps dans mes années de collège. C'est vrai que j'ai plus trop l'occasion de le mettre donc je pense que pareil je vais le donner ou le vendre. Pareil pour ce sweat, c'est un sweat qui m'a été offert et c'est un sweat du coup Kiabi. J'ai pas vraiment eu l'occasion de le mettre donc pareil je pense que je vais le donner ou le vendre. Encore une fois pour ce sweat c'est vrai que je l'ai presque jamais mis.
N'empêche, la couleur elle est jolie, mais c'est plus trop mon style, donc pareil, je vais donner ou vendre. Ensuite, alors c'est une petite veste cette fois-ci, elle est verte très foncée, donc je pense que vous allez pas voir la nuance de vert à l'écran. Je vais pas vous mentir, c'est une veste que j'ai vraiment jamais mise, même si en soi elle a un petit swag, mais je sais vraiment pas comment l'habiller. Donc c'est soit j'essaye de faire quelques outfits avec pour voir comment ça match, soit je la donne ou je la vends. Sachant que j'ai quand même déjà pas mal de vestes de mi-saison, donc je pense qu'on va la mettre à donner ou à vendre. J'ai fini de trier mes pulls et mes vestes. Donc franchement je suis super contente parce que ça donne un visuel assez aérien, il y a plus de place du coup pour mes nouveaux achats. Je vais prendre toutes les photos pour ce que je vais vendre sur Vinted et je vous les poste, je vous mettrai en story dans tous les cas une fois que tout sera posté ou à chaque fois que je remets des articles sur mon compte Vinted. Je vous l'afficherai aussi juste à côté ici pour que vous puissiez le voir et l'avoir en visuel, et si jamais vous ne me suivez toujours pas sur Vinted, n'hésitez pas. Il y avait aussi un jean que je voulais vendre d'ailleurs. Alors voilà les jeans, c'est un jean qui est vraiment simple, je vous le mettrai sur Vinted lui aussi. Je viens de finir de faire les photos, je pense que je vais ranger ces petits vêtements. Ensuite je vais aller me faire un petit cappuccino et en buvant mon cappuccino je vais poster les annonces. Je viens de recevoir un petit colis, alors ça faisait super longtemps que je l'attendais, je savais pas trop ce que c'était parce que j'avais complètement oublié, donc je l'ai ouvert. Mais je vais le réouvrir pour vous montrer un peu ce que c'est pas quelque chose de fou, mais c'est quelque chose dont j'avais besoin. Ok, donc le packaging il est vraiment super petit. Alors c'est un petit bracelet pour ma montre connectée, avant j'avais tout le temps ma montre. Mais depuis un certain moment, en fait, elle s'est déchirée en silicone. Il s'est complètement déchiré au niveau de la croche. J'ai essayé de rafistoler avec du scotch et tout. Mais bon, ça marchait pas pour autant. Donc je suis super contente de l'avoir reçu. Je vais le monter avec vous. Et je vais voir si c'est les bonnes dimensions et tout. J'espère que je ne me suis pas trompée. Sinon, ça va être assez compliqué de le renvoyer. Nickel, le bracelet il est pile poil à ma taille, il est de super bonne qualité. Donc là je vais mettre ma montre à charger, comme ça au moins elle sera chargée pour le jour où j'en aurai besoin. Alors pour les gens qui ne le savent pas, j'ai reçu un ordinateur de la région quand je suis rentrée en seconde et je pense que pour toutes les personnes qui passeront en seconde, ils l'auront. Enfin je sais pas si ça se fait dans toutes les régions de France mais il me semble que oui. Alors personnellement j'ai eu un ordinateur rouge et je vais pas vous mentir, c'est pas une couleur que j'apprécie énormément et j'avais du coup l'idée de le décorer, donc de le transformer pour qu'il soit plus à mon goût et à mon image. Et pour cela j'ai commandé des stickers il y a un petit moment, je vous avais fait un haul et du coup je voulais coller plein de stickers sur toute la face de l'ordinateur et je me suis dit que comme ça pourrait un peu cacher ce rouge que j'aime pas tellement. Après je sais pas si je devrais peindre tout le fond en blanc. Alors je voulais vraiment vous montrer le DIY du miroir dont je vous en avais parlé plus tôt ce matin. J'ai acheté la pâte autour durcissante justement pour faire ce DIY, sauf que je me suis rendu compte que j'aurais pas du tout la force en fait de le faire aujourd'hui. Donc je me suis dit que je risque de la faire d'ici la vidéo de dimanche. Et du coup si ça vous intéresse, je peux vous filmer le DIY dans une petite vidéo en mode vlog. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et voilà, je vais juste vous montrer quelques images. Là je vous les mets juste à l'écran de suite du style de miroir que j'aimerais
du coup recréé. Je trouve vraiment que ce design est super joli, sachant que je suis actuellement en train de filmer un room makeover. Je me suis dit que ça pouvait vraiment apporter une touche de vie un peu dans ma chambre, sachant que ces temps-ci je suis plus dans les tons nude et blanc. Alors voilà les petits autocollants. Pour commencer, j'ai ces petits autocollants qui sont assez cute avec des petites fleurs, des petits nounours. Ensuite, j'ai ceux-là qui sont un petit peu vintage, un petit peu plus vintage. Donc je vais vous les montrer, mais je vous avais déjà montré. Mais pour ceux qui savent pas, franchement, ils sont incroyables, j'aime trop. Ensuite, j'ai des petits autocollants en mode Van Gogh et la nuit étoilée, le ciel étoilé. Et donc eux aussi, ils sont vraiment super jolis. Et après, j'ai une petite panoplie de petites feuilles comme ça avec des petits autocollants qui sont également vintage et j'aime beaucoup ceux-là parce que c'est juste des objets du quotidien, j'aime trop. Du coup je vais sélectionner quelques autocollants, je vais essayer de les placer en mode visuel. Alors là, je viens de trier tous les stickers que j'avais. Donc j'ai sorti tous les stickers et après je les ai triés en fonction de leur thème et de ceux que j'ai eu ensemble. Alors franchement, il y a plein de styles différents et je sais vraiment pas par où commencer. On va faire le feeling, je pense, un peu comme toujours. Donc let's go. Maintenant que je suis dans mon élément, j'ai allumé toutes mes petites lumières. Je vais pouvoir tout ranger et je vous montre les résultats. Travail, tout est bien rangé et c'est plus agréable visuellement. Je vais vous montrer le résultat de l'ordinateur. Et voilà, franchement, il y a quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose, je crois que j'aime bien. Non, en vrai, ça va, j'aime bien. En fait, ça fait un petit effet scrapbooking. Pour le détail, du coup, que j'ai galéré à faire, c'était les petits recoins du HP. J'ai fait ça au cutter. Ça se voit, donc c'est pas vraiment parfait. Je pense que vous le voyez tous. Et j'ai aussi un peu cut ici sur les coins. Donc, ça va, ça fait pas super sale. Non, je suis assez contente du résultat. Maintenant, je vais pouvoir faire des beaux travaux. Le seul problème, c'est à l'intérieur. Il est complètement rouge. Donc voilà, je me vois pas de tout découper entre chaque lettre. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Si d'extérieur, il est assez joli. Moi, personnellement, ça me va. Et sur le bureau, c'est pas si moche que ça. Pour ceux qui risquent de me demander, au niveau des stickers, c'est des stickers que j'ai eu de chez Stationery Pal. Mais vous pouvez très bien en trouver chez AliExpress ou dans les magasins comme Action. Donc vraiment, ça dépend de ce que vous voulez et du thème que vous voulez. J'ai juste collé des stickers. C'est vraiment très simple à faire. Je viens de me poser 5 minutes et je me suis dit que j'allais peut-être prendre une douche. Donc là, il commence à se faire tard, il est bientôt 19 h. Donc je vais prendre une petite douche et je vous retrouve juste après. On en parle du fait que j'ai tellement la flemme d'aller me laver. Mais je sais qu'en fait, quand je vais rentrer dedans, je vais pas vouloir en ressortir. Je pense qu'on est à peu près tous pareils. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire ça dans les commentaires.
Là je vais passer à ma skincare. C'est ainsi je suis en train de tester cette petite crème du coup de la marque Sian. Il me semble que je l'ai achetée chez Lidl, mais bon je sais plus vraiment. Et en fait je sais pas, la texture elle est assez bizarre, mais en fait quand je l'ai mis, ma peau elle a pelé quelques jours après, donc je sais pas si c'est à cause de ce produit là ou d'un autre que j'avais testé. Donc voilà, ceux qui l'ont ou ceux qui l'ont déjà testé, je veux bien avoir vos avis en commentaire. Du coup je commence ma petite skincare avec cette petite crème dans ma chambre et je vais basculer rapidement dans la douche pour continuer et finir ma petite skincare. D'habitude j'utilise un petit nettoyant et j'utilise cette petite brosse que j'ai achetée chez Action pour tout simplement me nettoyer le visage. Sauf que vu que là je viens de me laver le corps entier et du coup j'ai frotté mon visage déjà avec un nettoyant sous la douche, je pense que je vais éviter de me renettoyer encore la peau. Mais sinon d'habitude je fais ça et cette brosse elle est vraiment super bien. Il y a un côté un peu touffu comme ça que j'aime beaucoup. Et un autre côté qui est un peu plus dur on va dire pour vraiment nettoyer les pores en profondeur. Skincare vraiment super simple. Après m'être brossé les dents, je vais venir prendre un petit baume à lèvres de chez Mixa. Ces temps-ci j'ai les lèvres qui sont horriblement sèches et elles me font super mal, ça tire, c'est vraiment genre horrible. Et du coup en attendant que je m'en achète un bon, j'ai celui-ci qui fait vraiment l'affaire. Je pense que ce soir je vais m'allumer une bougie ou deux et je vais me regarder une petite série. Alors franchement j'ai trop hâte de me mettre un peu dans mon lit, un esprit vraiment cocooning. Et en fait c'est un peu la base de la reset routine, prendre soin de soi, faire ce que l'on aime et recharger les batteries en quelque sorte. Trop contente de faire une petite soirée comme ça parce que c'est vrai qu'avec les cours j'ai pas de soirée comme ça. Déjà de 1, je me couche super tôt. Ensuite, en général si je me couche tard c'est parce que j'ai des devoirs à faire ou des choses à rendre. Et là d'être en vacances c'est vrai que ça fait beaucoup de bien et que du coup la reset routine elle m'aide beaucoup à devenir en quelque sorte une meilleure personne ou du moins recharger les batteries et essayer d'être un maximum productif. Et donc là je sais que tout le monde n'est pas en vacances donc voilà, je pense que pour les personnes qui sont en vacances, je vous conseille vraiment de tester cette petite reset routine. Et pour les autres personnes, essayez de votre maximum pour prendre un temps pour vous. Avec les cours, on n'a pas le temps ou on n'a pas vraiment l'occasion en fait de faire tout ça. Mais vous inquiétez pas, juste persévérer et vous allez voir que vos efforts ils vont payer. En tout cas, là moi je pense que je vais aller manger et après avoir mangé, je vais vous emmener un peu dans ma soirée.